Sur cette chaîne, nous avons à cœur, en tant que femmes chrétiennes, de devenir des disciples de Christ. Nous voulons quitter le rang de bébé pour atteindre vraiment le rang de disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui porte beaucoup de fruits en Christ. Et c'est justement le sujet de la vidéo aujourd'hui. On va parler des 5 qualités indiscutables du disciple de Christ qui veut vraiment impacter sa génération, notamment avec l'entrepreneuriat, avec son business en ligne, etc. Parce que ici, vraiment, je crois qu'on peut allier la foi au business, que c'est totalement possible en fait avec ça, la parole de Dieu, vraiment d'avoir les clés nécessaires pour notre entreprise. J'ai reçu un commentaire qui m'a fait un peu sourire et qui m'a agacé en même temps. Sous ma vidéo où je parlais justement de comment est-ce que j'ai planifié mon premier trimestre 2026. C'est une femme qui me demandait en fait si je venais parler de Dieu ou si je venais plutôt parler de mes plans pour réussir. Et en fait, ça m'a juste montré qu'il y a encore beaucoup à faire en fait dans l'Église de façon générale. C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin de comprendre qu'on peut réussir en fait avec Dieu. Et qu'en tant que chrétiens, nous ne devrions pas chercher la réussite en dehors de Dieu. Justement. Parce que je trouve qu'encore beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait que Dieu est censé être dans tout ce que nous faisons. Et que ce n'est pas mauvais de parler d'argent, ce n'est pas mauvais de parler d'entrepreneuriat, de parler de business, ce n'est pas mauvais d'avoir cette mentalité de multiplication et qu'au contraire, nous avons le mandat de penser multiplication dans les ressources que Dieu nous donne. Hello, je m'appelle Corinne et je suis une femme multitalent qui refuse d'enterrer tout ce que Dieu a mis en elle. J'ai plusieurs activités, mais ici sur cette chaîne, j'ai vraiment à cœur de bâtir une communauté de femmes chrétiennes conscientes en fait d'avoir reçu des choses de la part de Dieu, c'est-à-dire des talents notamment de la part de Dieu, mais même que leur personnalité, leur passion, etc. peuvent être à la base de business à impact. Donc j'accompagne les femmes chrétiennes à structurer et lancer leur business en ligne et même à le développer par la suite pour attirer plus de personnes, pour impacter plus de vies, pour vendre leurs offres transformationnelles. Parce que le but, c'est ça, c'est changer la vie des gens au final à notre échelle grâce à nos offres transformationnelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean 15, verset 8, mais on va commencer par le verset 1. Vraiment, le chapitre 15, c'est un chapitre qui me parle tellement, mais tellement, 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 c'est juste incroyable. Et c'est là où Jésus parle de lui en tant que vrai cep. Et je ne veux pas aller dans le détail sur l'enseignement sur ce point-là. C'est un sujet que j'aborde davantage dans ma communauté privée de femmes que j'accompagne, les aigles. Si ça t'intéresse, va me suivre sur mon compte Instagram Maison Macafui parce que je dirai quand j'ouvrirai les portes pour la prochaine fois. Pour l'instant, c'est fermé. On est en janvier quand je filme cette vidéo, mais va me suivre sur ce compte-là pour être mise au courant. Alors, Jésus dit qu'il est le vrai cep et que nous sommes les sarments, tout simplement, et que nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne sommes pas en lui. Et je vais juste m'attarder sur le verset 8 parce que j'aurais vraiment beaucoup trop à dire sur ces premiers versets-là. Mais je te recommande de commencer à lire à partir du verset 1. Donc Jean 15, verset 8 dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors déjà, j'aimerais m'adresser peut-être aux femmes qui se disent actuellement, peut-être que tu regardes la vidéo, tu te dis, bah moi je suis croyante déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai donné ma vie à Christ, je l'ai accepté comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. C'est déjà pas mal. Et je vis ma foi tranquillement dans mon quotidien, de mon côté et tout ça. Ma belle, ma belle, le but de ta vie sur la terre, le but de ta vie sur la terre. Écoute-moi bien écoute-moi en réalisant que la personne qui est en train de te parler, c'est-à-dire moi, a voulu mettre fin à sa vie un jour. Écoute-moi en te disant que la personne qui est en train de te parler, c'est-à-dire moi, avait zéro estime personnelle. Je disais donc que le but de ta vie sur terre n'est pas juste de vivoter, n'est pas juste d'errer comme ça un petit peu en ne sachant pas quoi faire de tes mains. Tu es sur la terre pour une raison. Dieu t'a créé d'une façon spécifique pour une raison, pour que tu puisses impacter ta génération d'une façon spécifique au travers de tout ce qu'il a mis en toi, tes talents, ta personnalité, ton sens de l'humour, ta diction, peu importe ce que Dieu va utiliser en toi pour impacter ta génération. Mais sache que ton but sur la terre n'est même pas juste d'avoir ton salut. Parce que parfois on peut se dire de façon très égoïste, ah bah gloire à Dieu, je connais Christ, je lui ai donné ma vie, j'ai l'assurance de mon salut. Gloire à Dieu, mais gloire à Dieu. Maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une fois que tu as reçu l'amour du Père, là je parle vraiment de Dieu comme étant le Père, parce que Dieu a différentes facettes. Une fois que tu as reçu cette révélation de Dieu en tant que Père, maintenant il s'agit de réaliser que toi, tu es donc enfant de Dieu, ok?
Et ça, souvent, c'est ce qu'on dit, hein, quand on parle de l'identité en Christ, oui, je suis enfant de Dieu, c'est vrai. Mais c'est juste une facette de ton identité. Dans une autre facette encore de ton identité, il y a l'identité de disciple. En fait, dans cette notion de disciple, tu as cette notion de tu es enseigné par ton maître dans le but d'acquérir des connaissances, des compétences. Et que toi-même, tu deviennes ensuite comme le maître. En tout cas, que tu cherches à faire comme le maître, que tu cherches à imiter le maître, en fait, qui est en train de t'enseigner. Et notre maître ici, c'est Jésus. Donc, être disciple, c'est être imitateur de ton maître, finalement. C'est ce que Paul dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et à un autre moment, il dira d'être des imitateurs de Dieu. On est appelé en tant qu'enfant, mais également en tant que servante de Dieu, à chercher à imiter Christ. C'est en cela qu'on deviendra disciple, puisque c'est en cela qu'on portera beaucoup de fruits. Ok, donc ça nous fait une parfaite transition pour la première notion que je veux partager, la première qualité, c'est que le disciple imite son maître. Le disciple imite son maître et refuse de rester au rang de bébé, au rang d'enfant. Ce qu'on peut demander à un bébé de 1 an, à un enfant de 3 ans, n'est pas la même chose qu'on peut demander à quelqu'un qui a 15 ans, par exemple. Devenir disciple, c'est choisir de mûrir spirituellement. C'est choisir la maturité. C'est choisir la stabilité. C'est choisir de grandir en Christ et ne pas juste rester un bébé qui est toujours au lait. Quand je parle de bébé, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est simplement l'immaturité spirituelle. En fait, quand on est au stade de bébé, on va beaucoup avoir tendance à consommer ce qu'on nous donne, à prendre un petit peu tout ce qu'on nous donne, à ingurgiter un petit peu comme ça, sans être nous-mêmes actrices de notre vie, en fait, finalement, sans nous-mêmes mettre en place des choses. On va être plutôt dans cette posture de je reçois sans donner. Devenir disciple, c'est chercher à donner également en retour. C'est chercher à donner à d'autres personnes, c'est chercher toi-même à servir. On t'a servi jusqu'ici. Quand tu étais bébé là, on t'a servi, on t'a nourri, on t'a donné. À ton tour maintenant de chercher à donner, de chercher à servir les autres. Porter beaucoup de fruits ne se fait pas de façon passive, en restant là, en espérant que, machin. Non. Porter beaucoup de fruits se fait forcément dans l'action. Se fait même dans l'inconfort. Mûrir spirituellement veut dire également comprendre que ce ne sera pas toujours confortable. Je ne peux pas rester dans ma zone de confort si je souhaite porter beaucoup de fruits. Et j'aime la précision parce que Jésus ne s'est pas arrêté en disant « vous allez porter du fruit ». Il dit que vous allez porter beaucoup de fruits. Et c'est en cela que vous serez réellement, que vous serez vraiment mes disciples. C'est en voyant en fait vos fruits, le nombre de fruits, la qualité, la façon dont les fruits sont juteux. Voilà, c'est comme ça que on va voir si vraiment vous êtes mes disciples. Parce que dans votre vie, en fait, il y aura des fruits et beaucoup de fruits. Donc le disciple comprend que le confort, là, rester dans sa zone de confort, là, ça ne paye pas en fait. Ça ne paye pas pour le royaume. On a besoin de sortir de notre zone de confort, d'aller tester de nouvelles choses, de mettre en place et en pratique notre foi. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. On ne peut pas dire qu'on a la foi et puis on est là, juste comme ça, on attend. Non, la foi doit aller avec tes actions. Ta foi dont tu parles, elle doit être en cohérence avec les actions que tu poses. Si tu poses des actions, voilà, des petites actions, des petits trucs, on ne sait jamais, etc., mais ça ne rend pas justice à la grande foi que tu dis avoir. Si tu as la foi, mais montre-nous tes actions et on va voir que véritablement tu as la foi. Je ne dis pas ça pour dire qu'il faut que les hommes te valident, etc. Bien sûr que non. Le but, c'est que Dieu, lui, te valide. Et Dieu te dit que il faut que ta foi soit alignée à tes œuvres. C'est ainsi que tu porteras beaucoup de fruits et c'est ainsi qu'il saura que tu es disciple de Christ. Le rang de bébé aussi spirituel, ça va être aussi beaucoup chercher l'inspiration. Ah, je veux qu'on m'inspire, je veux qu'on m'inspire, etc. Être beaucoup dans la consommation, comme je disais tout à l'heure, sans jamais passer à l'action. Donc, pendant combien de temps est-ce que tu vas regarder même des vidéos YouTube? Pendant combien de temps est-ce que tu vas aller scroller sur TikTok? Pendant combien de temps tu vas aller lire des carousels sur Instagram pour savoir comment lancer un business, comment faire ceci, comment faire cela, sans te faire véritablement accompagner, sans te faire véritablement mentorer? Alors, je dis pas ça juste parce que j'ai un mentorat business, même si j'ai un mentorat business et je t'invite à nous rejoindre, bien sûr. Mais au-delà, en fait, de moi, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être que dans la consommation. Si tu sais que tu dois sortir de ça, et même pas forcément te faire accompagner, mais commencer à poster par exemple sur les réseaux sociaux, mais commence à le faire. Commence à le faire. Je vais aller sur le point 2, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Deuxième qualité du disciple, il est discipliné dans son appel.
Est-ce que tu as déjà remarqué que disciple et discipliné commencent exactement par la même chose? Disciple. En fait, la discipline, c'est le souffle du disciple. La discipline, là, c'est son style de vie, c'est son lifestyle. On n'a pas d'autre choix que d'être discipliné dans notre appel. Il n'y a pas d'autre choix. Disciple, discipliné. La réponse est dans la question. En fait, le disciple a compris que, justement, qu'il n'était pas là sur la terre pour rien. Il a compris que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Il a compris que l'ouvrier, c'était lui, en réalité, et qu'il était là pour servir les autres. Il a compris que sa raison d'être, bah, ce sont les autres, en fait. Sa raison d'être sur la terre, ce sont les autres. C'est pas juste lui, sa petite vie, son petit confort, son petit truc, etc. Mais c'est les autres. Je sais que c'est un message qui va à contre-courant de ce qu'on peut entendre aujourd'hui parce que on est très, très centré sur nous, hein. Aujourd'hui, on est très centré sur nous, notre bonheur, nos trucs, nos trucs, nos trucs. Mais en réalité, notre raison d'être, ce sont les autres. C'est la raison pour laquelle ici, j'accompagne les femmes à lancer des business, oui, mais des business alignés à leur appel. Parce que si ce business que tu veux lancer est aligné à ton appel, mais forcément, tu auras de l'impact véritablement sur ta génération. Je t'accompagne à créer tes offres de façon à ce que la vie des personnes que tu vas accompagner, que tu vas servir, que leur vie soit réellement transformée, que leur vie soit réellement impactée au travers de ce que Dieu veut faire en toi. Aujourd'hui, tu as certainement des compétences, des connaissances, une expérience, une histoire, des talents, une personnalité, peu importe, tu as forcément des choses, des talents, etc., que tu peux utiliser pour impacter ta génération. Il y a plus, enfin, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la grâce qu'on a de pouvoir, en fait, toucher le monde entier au travers de contenu. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas au hasard, etc. Mais le aller est fait de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile, en tout cas qu'à l'époque. C'est tellement plus, en tout cas plus simple aujourd'hui, que pour moi, chaque enfant de Dieu devrait prendre véritablement sa place. Pour celles qui sont appelées à être sur les réseaux sociaux, notamment, hein, chaque enfant de Dieu appelé à être sur les réseaux sociaux actuellement devrait prendre sa place. Parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Parce que ta voix, ton ton, ton message va être forcément particulier. Puisqu'il va être intégré à ton histoire, à ton témoignage, à ta personnalité, à qui tu es véritablement, à tes passions, etc. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, avoir un personal branding, donc une marque personnelle, pour moi, ce n'est même plus une option. Les histoires de oui, je veux me lancer, mais je ne veux pas me montrer, parce que tu ne veux pas te montrer pourquoi? Tu ne veux pas te montrer, c'est pourquoi? Non, mais en vrai de vrai. En vrai, alors je respecte, hein, mais c'est une vraie question que j'ai. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te montrer aujourd'hui sur les réseaux? Si je parle exclusivement aux femmes qui sont appelées à être sur les réseaux pour leur entreprise. Pourquoi tu ne veux pas te montrer en fait? C'est une vraie question. Parce qu'à chaque fois que j'entends ça, oui, mais je veux me lancer, mais je ne veux pas me montrer. Il y a quoi en fait? Tu caches quoi? Il y a quel problème? Être sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire montrer toute ta vie de A à Z. Ça ne veut pas dire ça en fait. Pas du tout. C'est toi qui choisis ce que tu montres. C'est toi qui choisis comment tu le montres. C'est toi qui choisis à quelle fréquence tu le montres. Mais tout ça se travaille. Tout ça se travaille. Troisième qualité du disciple. Le disciple va être fidèle dans les petites choses. Le disciple est suffisamment mature pour comprendre qu'avant d'arriver à l'énorme impact là, il y a des fondations, il y a des petits pas, il y a des petits commencements. Il n'y a qu'à regarder la vie de Jésus. Il n'a pas commencé à impacter les foules comme ça du jour au lendemain, etc. En fait, il y avait un processus. Et Dieu est vraiment un Dieu de processus. Dieu est déjà un Dieu d'identité. Avant même de parler de fruits, etc., ce qui intéresse Dieu en premier lieu, c'est vraiment ton cœur. C'est vraiment ton identité. C'est qui tu es en lui, avant même ce que tu fais pour lui ou X ou Y. C'est qui tu es en fait. Et le fait d'être fidèle dans les petites choses te permet d'être bâti dans ton identité. Te permet de te construire, de te consolider un caractère qui ressemble à celui de Christ. Parce que si Dieu te laisse partir de 0 à 100 d'un coup, il sait très bien que tu vas exploser en plein vol. Donc, il prend le temps de te faire avancer dans un processus. Dans ce processus-là même, tu vas voir que souvent, au départ, il y a un désert. Quand tu commences à dire à Dieu, ok, je veux vraiment obéir à ta parole, je veux vraiment te suivre, etc., tu vas passer par un temps de désert. Avant d'arriver à la terre promise, il y a le désert, où tu vas retravailler peut-être sur tes relations,
sur ton rapport à ton corps. Je suis en train d'écrire un livre actuellement sur ce sujet, sur le corps, en tout cas, de la femme. Pas de la façon dont on l'entend un peu tout le temps, c'est-à-dire t'habilles pas comme ci, t'habilles pas comme ça, pas du tout. Mais vraiment, en tout cas, sur le corps de façon générale de la femme. J'en dirai de plus en plus dans les prochaines semaines. Donc, suis-moi bien sur mon compte Maison Macafui. C'est là-bas que je parle plus de ces sujets-là. Donc, le disciple a compris qu'il y avait un processus, qu'il y avait un parcours et qu'il valait mieux pour lui être vraiment obéissant. Même dans les petits commencements, même dans les petites choses, même lorsque pour l'instant on ne voit pas encore de fruits, parce que lorsque la graine tombe en terre, pour que la graine puisse commencer même à devenir un arbre, une plante, porter du fruit, il faut que cette graine-là puisse déjà mourir elle-même, puisse mourir, et puisse être entourée de la bonne terre. Vous savez, quand on s'intéresse un petit peu au potager, on se rend compte que par exemple une graine de tomate et une graine de courge, butternut par exemple, ne vont pas avoir les mêmes besoins en terreau au départ. Parce que la graine de tomate est toute petite. Donc si vous mettez par exemple, si tu mets du terreau qui n'est pas du tout fin, qui est très grossier, etc., la graine va avoir beaucoup plus de mal à sortir. Or, si tu mets un terreau qui n'est pas forcément fin, qui n'est pas forcément tamisé, mais que tu mets une graine de courge dedans, parce que la graine est beaucoup plus grosse, cette graine-là va quand même pouvoir pousser. Tout ça, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que si nous sommes la graine, si toi et moi, nous sommes la graine, nous avons besoin de passer par un processus. Nous avons besoin de d'abord mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire renoncer à notre vie, nos plaisirs, nos désirs, etc., pour épouser la volonté de Dieu pour notre vie. Nous avons besoin d'être dans le bon environnement autour de nous pour pouvoir vraiment respecter ce processus. Pareil, lorsqu'on prend une graine de tomate, disons, qu'on met en terre, avant que la graine ne porte du fruit, la graine ne passe pas de graine à fruit en même temps. Non, elle va dans la terre, il y a des choses qui se passent. Même lorsque nous, avec nos yeux physiques, on ne voit rien sortir de la terre, il y a des choses qui se passent. La graine va commencer à germer, sortir des racines, etc. Et ensuite, la plante, au bout de quelques jours, si on est dans les bonnes conditions, va pouvoir sortir, former la plante, au fur et à mesure, grandir encore et encore et encore. Et c'est ensuite seulement, dans la bonne saison, avec les bonnes températures, etc., que la plante va pouvoir porter du fruit. Si je mets une tomate en terre, là actuellement, on est en janvier, si je mets une graine de tomate dans la terre, je peux attendre longtemps avant que la plante ne sorte, ne commence à vouloir porter du fruit ou autre, parce que ce n'est pas la bonne saisonnalité pour la tomate. C'est pour dire que, encore une fois, dans notre vie chrétienne, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour porter du fruit et porter beaucoup de fruits. Mais en tant que disciples, nous comprenons qu'il y a un processus, qu'il y a une saisonnalité, qu'il y a un parcours à suivre, qu'il y a un bon environnement à avoir autour de soi et que les fruits que nous allons porter ne vont pas arriver du jour au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rester vraiment obéissantes, même dans les petites choses. Point numéro 4, le disciple sait que sa vie ne tourne pas juste autour de lui. Comme je disais tout à l'heure, le disciple a réalisé que sa raison d'être, ce sont les autres. J'aime beaucoup Philippiens 2,4 qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, où on se regarde que à nous, à notre nombril, à notre propre confort, à nos envies, à nos désirs, à nos objectifs, etc. Alors que la parole de Dieu nous pousse, nous conseille, nous invite, nous exhorte à tourner aussi le regard vers l'autre, en fait, parce il est il est notre raison de vivre, en fait, finalement, sur la Terre. En entrepreneuriat, on parle de mission, et la mission, c'est ça, c'est ta raison d'être, la raison d'être de cette entreprise. Donc, je te pose la question, cette entreprise que tu veux choisir, que tu veux lancer, c'est quoi sa raison d'être? Qu'est-ce que cette entreprise va apporter aux autres? Et si tu ne prends pas le temps de réfléchir à cette question-là, c'est normal que tu aies des pensées comme «Ah, mais je ne sais pas si c'est un bon projet, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner», etc. Tu es trop sur toi. Tu es trop centré sur toi. Le disciple a compris que il ne vivait pas juste pour lui. Et je t'assure que lorsque tu as ce shift qui se fait dans ta tête et que tu réalises que, en fait, je suis là pour servir les autres, je te promets que ton entreprise va prendre un autre tournant. Et je t'invite même à prier pour que Dieu mette dans ton cœur les douleurs, les souffrances, les problématiques. Je sais, tu te dis, les problématiques des personnes vers lesquelles il t'envoie. Parce que lorsque tu arrives à ressentir véritablement les douleurs des personnes que tu es censé aider au travers de ton entreprise, tu ne vois plus du tout ton entreprise juste comme une entreprise, juste comme un business, mais tu vois que finalement c'est un ministère. Et quand tu commences à voir ton entreprise comme un ministère, ça change tout.
ça change énormément de choses. Tu vas bosser même sans le savoir. Tu vas bosser tellement fort parce que tu sais que derrière, ce sont des âmes qui sont là. Et pour les personnes qui seraient tentées de dire: «Oui, mais du coup, la parole dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement». Je vais simplement vous inviter à lire le début de ce verset-là. Alors, c'est Matthieu 10, verset 7, on va aller le lire ensemble. Je précise ça parce que je sais que pour beaucoup, ça peut être aussi un point qui vous empêche de vous lancer en disant: «Mais oui, mais si du coup, si c'est un ministère, est-ce qu'il faut faire payer les gens?» et cetera. Verset 8, du coup, qui dit: «Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement». C'est simplement pour te dire que ce verset te parle de dons spirituels. Bien évidemment, tu vas pas aller faire payer les gens pour prier pour eux pour qu'ils soient guéris. Si tu as le don de guérison, par exemple, tu vas pas faire payer pour... en tout cas, tout ce qui est lié aux dons spirituels, c'est encore différent. Là, on parle de business. Alors, je suis d'accord que dans le business, ce qui va te permettre aussi de faire une vraie différence, c'est quand tu vas associer ton sujet à tes dons spirituels, en réalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je travaille avec des femmes, je ne travaille jamais à 100% sur le business. C'est vraiment la foi et le business, en fait, ici. En tout cas, c'est vraiment l'ADA. Et des fois, je peux recevoir des choses pour ces femmes-là et je leur transmets, bien sûr. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce verset nous parle spécifiquement de dons spirituels, purement. Il ne s'agit pas ici d'entreprise, etc., etc. Et c'est cette même parole qui dit également que l'ouvrier mérite son salaire. Et crois-moi que lorsque tu vas te lancer dans une entreprise, même si elle est liée à un ministère, tu vas tellement bosser. Tu vas tellement bosser. Parce que justement, lorsque tu réalises que tu n'es pas juste là pour être rentable, etc., même si évidemment c'est important, tu vas tellement bosser. Et puis même dans le business, il y a des coûts véritables, hein. Les outils, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple. Par exemple, je vais payer Zoom, je vais payer les différents logiciels que j'utilise pour envoyer mes newsletters, etc. Il y a de vrais frais qui sont là. Et c'est normal, en fait, de faire payer les gens parce que tu apportes vraiment une expertise. Tu apportes vraiment de réelles compétences, en fait. On dit jamais à quelqu'un qui est salarié, va travailler, étant donné que... voilà, c'est Dieu qui t'a fait la grâce d'avoir ce poste, etc. Va travailler à la fin du mois, ne récupère pas ton salaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prend toujours la tête aux entrepreneurs et jamais aux salariés? Puisqu'après tout, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons, c'est par la grâce de Dieu que nous avons un emploi salarié, c'est par la grâce de Dieu que nous avons été pris pour cet emploi salarié, etc. Donc si on doit aller dans cette mentalité, dans cette réflexion, à ce moment-là, allons jusqu'au bout et ne prenons pas nos salaires à la fin du mois pour les personnes salariées. Et enfin, dernière qualité, cinquième qualité du disciple, il y en aurait d'autres, hein, mais j'ai essayé de résumer un petit peu. Dernière qualité du disciple dans cette vidéo, pour moi, c'est vraiment que le disciple est totalement dépendant de son maître dans tous les aspects de sa vie. Il n'y a pas un aspect où le disciple va dire: «Ah non, là, Seigneur, je gère. T'inquiète pas, je gère». Non, il réalise vraiment qu'il doit être dépendant de Dieu dans toute chose. C'est en ça que Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et peut-être que tu te dis, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui font plein de choses, etc. Oui, avec nos yeux humains, on peut se dire que cette personne a réussi ou a réussi à faire plein de choses, etc. Pourtant, elle n'est pas chrétienne. Simplement, ce que Jésus veut dire ici, c'est que vous ne pouvez rien faire dans la volonté de mon Père si vous ne passez pas par moi. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous voulez porter du fruit, c'est-à-dire porter du fruit pour le royaume, porter du fruit aligné à ce que mon Père veut pour vous, pour votre vie, pardon, vous devez passer par moi. Je suis en fait le chemin finalement pour faire des choses productives dans votre vie. Des choses productives du point de vue de Dieu. En fait, le rien que Jésus dit, c'est pour dire que peut-être que tu fais plein de choses dans ta vie. Mais si ces choses-là ne sont pas alignées à la volonté de Dieu pour toi, Jésus les qualifie de rien. Moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai commencé à dire: «Hein? Attends. Donc tout ce que je fais dans ma vie, là, genre, il y a des trucs, tu te dis c'est rien, genre. Moi, je me dis, je me décarcasse, je fais plein de trucs, machin, et ça se trouve, tu dis c'est rien. Non, il y a pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc l'idée, c'est vraiment de dépendre de Dieu, de dépendre de Jésus dans tous les aspects de ta vie, y compris, bien sûr, dans ton business. C'est comprendre, en fait, que on doit arrêter de mettre Dieu dans des box, dans des boîtes, en fait, de se dire: «Ah oui, Dieu ne s'intéresse pas à telle chose, il s'intéresse juste à tel aspect de ma vie». C'est complètement faux. Il s'intéresse à absolument tout ce qui te concerne.
Parce qu'il t'aime et que tu as une vraie importance pour lui, il s'intéresse à absolument tout de toi. À tous les aspects, même là où tu as du mal, même là où tu as des défis, des challenges, etc. Il s'intéresse à tous les aspects de ta vie. Et comprendre ça te permet en fait d'avancer, non pas par méfiance par rapport à Dieu, mais vraiment c'est l'amour qui te drive en fait. C'est vraiment l'amour qui te drive. Le disciple a vraiment apprend en tout cas au quotidien à s'appuyer sur Dieu dans toutes choses. Même si en business par exemple, il y a les stratégies, etc. Et moi-même j'en parle, des stratégies digitales et autres. Mais le disciple réalise que avant tout ça là, il y a Dieu. Avant même le business, il y a la vision qui vient de Dieu. Avant de faire les stratégies, il y a la prière. Avant vraiment de faire des actions ici et là, il y a ce que Dieu dit, ce que Dieu veut pour toi. Et en fait, arriver à ce stade-là te permet justement de ne plus dépendre juste de toi en te disant oui, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que vraiment? Non, tu réalises que tu n'es pas seul. Tu n'es pas en train d'avancer seul. Mais vous êtes vraiment main dans la main, cherchant la même chose, impacter cette génération, apporter Christ, aller et faire de toutes les nations des disciples. Alors voilà ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère que tu t'es déjà abonné en fait. Ok, d'accord. N'hésite pas à liker cette vidéo, c'est hyper important pour justement que YouTube puisse partager cette vidéo à beaucoup d'autres personnes, à partager autour de toi d'ailleurs si ça peut parler à quelqu'un. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.